Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on vient d'entamer la dernière ligne droite avant la fin de l'année, et qui dit fin d'année dit également que l'heure des bilans ne va pas tarder à arriver. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous le savez déjà, mais au mois de janvier, j'ai pour habitude de vous proposer un gros tour d'horizon des meilleurs produits que j'ai eu l'occasion de tester et de découvrir au cours de l'année qui vient de s'écouler, et ce dans différentes catégories. Seulement aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de K-Beauty, et je me suis dit que je pouvais vous proposer, en attendant justement le début de cette série, une vidéo dans laquelle je vais vous parler des 10 meilleures innovations que j'ai pu découvrir cette année en matière de K-Beauty. En plus, autant vous dire que cette vidéo tombe à pic puisque l'équipe de YesStyle m'a proposé de clôturer cette année en beauté. Alors je les remercie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo puisque j'ai deux surprises à partager avec vous aujourd'hui. La première risque de vous faire très plaisir puisque je suis ravie de vous dire qu'il y a deux chèques cadeaux d'une valeur de 100 € chacun qui sont mis en jeu dans cette vidéo. Alors si vous voulez tenter de remporter une super session shopping sur l'e-shop de YesStyle, je vous invite à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo. Les conditions de participation à ce concours seront listées. Si vous les respectez, vous n'aurez plus qu'à compléter le formulaire pour enregistrer votre participation. Évidemment, je vous souhaite bonne chance. Et alors la deuxième surprise, c'est que l'équipe a réactivé un code exclusif pour vous de moins 15% qui est valable sans minimum d'achat sur tout l'e-shop. Il s'affichera à l'écran, il s'agit de Santa Lodoz. Je l'ajouterai également ci-dessous pour que vous puissiez le copier-coller. Attention en revanche parce qu'il s'agit comme d'habitude d'une offre flash qui ne sera valable que pendant 48 heures. Alors sachez que la liste du jour a été assez difficile à établir pour moi, tout simplement parce que je pense que j'aurais pu citer au moins 25 favoris en matière de K-Beauty pour cette année 2024. Seulement j'ai vraiment voulu me challenger en me concentrant sur les 10 meilleures innovations en matière d'utilisation, de texture et de rendu. Alors c'est parti. Alors ceux-là, je pense que vous les avez vus venir, ils ont littéralement fait le buzz cette année sur les réseaux sociaux et pour une fois, c'est amplement mérité. Je n'ai sincèrement jamais testé de produit équivalent. Ils me donnent le sourire, le rapport qualité-prix est incroyable et ce sont de véritables innovations parce que leur texture est incroyable. J'imagine que vous allez les reconnaître, mais il s'agit des Blurry Pudding Pots de la marque Fouille. Évidemment, je tiens à préciser que tous les produits que je vais mentionner aujourd'hui, on a déjà eu l'occasion d'en discuter sur la chaîne. Pour certains, on les a même crash testés ensemble dans différentes vidéos. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin et voir différentes applications, je vous listerai ces vidéos ci-dessous. Alors pour revenir à ces petits pots, déjà je les adore parce qu'ils ressemblent à des petits champignons colorés, comme ça ils sont trop mignons. Comme vous pouvez le voir, c'est un packaging qui est hyper quali, en verre comme ça, et à l'intérieur, il y a cette texture qui est complètement dingue, qui s'apparente à une mousse, mais en fait c'est une mousse qui rebondit. C'est-à-dire que lorsqu'on met son doigt dedans, on ressent cet effet un peu trampoline, c'est complètement dingue. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il ne s'agit pas d'un gadget en tant que tel, la texture est incroyable, elle est hyper réussie, parce que comme vous pouvez le voir, les pigments sont bien concentrés, et lorsqu'on étale cette matière sur la peau, je pense que vous allez pouvoir constater à quel point elle est aérienne, elle se diffuse hyper facilement et évidemment comme leur nom l'indique, c'est aussi une texture qui vient un peu flouter la bouche et qui dépose cet aspect soft matte qui est hyper confortable et qui se fait complètement oublier. En plus ils sont ultra longue tenue. Bref, pour moi, ces produits, ce sont des pépites. Alors, je vous en ai parlé depuis que je les ai crash testés. En fait, je prévois de vous filmer des mini-vidéos avec une compilation de swatch. J'ai tout d'abord commandé le petit pinceau en silicone qu'il me manquait. Bonne nouvelle, je l'ai reçu. Et alors, je dis ça, je dis rien, mais restez connectés parce que ce matin, j'ai reçu des teintes supplémentaires que j'attendais avec impatience parce que mon but, c'est vraiment de vous swatcher plein de couleurs et ce, dans différentes catégories, donc plutôt rose, plutôt mauve, plutôt rouge, etc. Donc comptez sur moi pour travailler là-dessus ces prochains jours. Alors en attendant, je vais quand même vous montrer les teintes dont je me suis vraiment le plus servie ces derniers temps. Donc celle que je viens de vous swatcher, c'est la MV01 qui s'intitule Chillin'. Comme vous pouvez le voir, c'est pour moi la teinte automnale parfaite. Il y a ensuite la teinte ND03 qui est la Without, qui est un superbe rose un peu doux qui est vraiment magnifique parce qu'il est pas trop intense. Sa base est un peu beige en fait. Le voici juste à côté. Non mais il n'y a rien à dire, il est trop beau. Et enfin j'ai juste ici le RS01 qui est la teinte Félène et qui ressemble un peu à la première couleur mais qui tire un peu plus vers un sous-ton orangé plutôt que terracotta. Je pense que vous allez pouvoir
remarquer la différence. Oh et d'ailleurs j'ai failli oublier un point absolument essentiel à mentionner à propos de ces produits, c'est que je vous ai parlé d'une application sur les lèvres, mais évidemment vous pouvez aussi les détourner en tant que blush, ça fonctionne à merveille, puisque vous en doutez mais avec une texture pareille, c'est-à-dire aussi fine, qui se répartit aussi bien, qui lisse la peau et qui dépose un effet soft matte, et bien le rendu est magnifique. J'adore notamment créer des looks un peu vous savez monochrome sur les joues et les lèvres. Alors évidemment en bonne fan de fard à paupières lumineux que je suis, lorsque j'ai découvert ceux-là, je vous l'avais dit, je savais qu'ils allaient se retrouver dans mes favoris de l'année 2024. Ils font sincèrement partie de mes coups de cœur de cette année, mais mon dieu comme je les aime. Vous pourrez également retrouver sur mon compte Instagram des mini vidéos de swatch pour pouvoir déterminer quelles sont les teintes qui vous conviendraient le plus. L'une de mes préférées, c'est celle-ci. Il s'agit de la MT 115. Je l'ai même appliquée aujourd'hui en coin interne en touche lumière comme ça, c'est incroyable. Mais je pense que cette séquence va suffire à vous montrer à quel point ils sont magiques. C'est-à-dire qu'on est ici sur un rendu qui est hyper lumineux, qui réfléchit la lumière. Certaines teintes sont plus satinées, d'autres plus métalliques. Évidemment, mes préférées sont celles qui sont très métalliques, comme ça. Il y a aussi des teintes qui sont proposées en édition limitée, qui possèdent presque des effets un peu duochrome. Mais regardez-moi ça, mon dieu! Celui-ci, je le porte dans mon cœur parce que je l'ai porté durant le Eras Tour à Lyon. Et comme vous pouvez le voir, il est moins métallique, mais par contre, il y a plein de micro paillettes qui sont incroyables. Là j'ai juste ici la déclinaison bleutée en fait du fard que je viens de vous montrer. Je trouve qu'ils méritent qu'on parle bien plus d'eux parce qu'ils sont sincèrement à la hauteur de fards Pat McGrath ou Da Beauty, ou vous savez tous ces fards à effet qui sont hyper prisés en ce moment. Eh bien vous avez juste ici une alternative à moindre coût. Alors ensuite si j'y réfléchis bien, je pense que ma marque coup de cœur en matière de K-Beauty pour cette année 2024 aura été Colourgram. Je vous parlais il y a quelques minutes d'un rapport qualité-prix complètement dingue et là je peux vous dire qu'on ne peut pas faire mieux. Ces produits ne coûtent que quelques euros, les packagings sont incroyables, ils sont hyper détaillés, hyper mignons et entre nous ça va bien au-delà de packaging qui sont assez fun et qui donnent le sourire. Toutes les textures sont incroyables. Juste ici je tiens les Fruity Lip Tint, évidemment je listerai toutes les références dont je vous parle en barre d'infos. Si vous voulez opter pour un produit à lèvres qui vient vraiment teinter la bouche, qui tient des heures et qui en plus dépose derrière lui un film ultra glossy, eh bien ne cherchez pas plus loin. En plus ce que j'adore c'est que vous pouvez un peu les porter de deux manières différentes, soit telles quelles évidemment, vous les appliquez comme ça et vous profitez du fini que je viens de vous décrire. Et si un jour vous n'avez pas envie d'opter pour un fini ultra glossy, il vous suffit de vous munir d'un petit coton ou d'un mouchoir et de retirer ce film pour ne profiter en fait que des pigments du produit qui, comme je vous le disais, teinte les lèvres de façon instantanée. Alors de même je vous ai swatché toute la gamme et je vous ai montré le rendu des différentes couleurs sur ma bouche dans une précédente vidéo sur la chaîne. Je pense que ma préférée de toutes ça doit être la 05 puisqu'il s'agit en fait d'un beige un peu soutenu comme ça qui est trop beau à porter au quotidien. Et évidemment la cerise sur le gâteau c'est qu'ils sentent la salade de fruits, c'est hyper fun. Je trouve que ce sont vraiment des produits qui sont efficaces, qui sont performants et qui donnent le sourire. Il faut dire qu'en matière de lip tint, Colourgram c'est vraiment la marque qui m'a le plus bluffé parce qu'il propose également cette gamme qui est trop mignonne aussi. Regardez-moi ces packaging avec les petits cœurs là en transparence, c'est trop beau. Et bien ces lip tints, contre toute attente, je les ai beaucoup détournés en tant que blush parce que ça fonctionne trop bien. En fait ils tiennent toute la journée et les couleurs sont très belles aussi. Un dernier produit Colourgram que vous avez beaucoup vu sur la chaîne cette année, c'est ce mini highlighter. Mais regardez-moi la taille, c'est trop pratique pour partir en week-end ou en vacances et à l'intérieur vous avez comme une petite brique de Lego on va dire. Je l'ai bien aplati mais il y avait un motif de cœur qui s'aperçoit vaguement là au centre. Mais comme vous pouvez le voir c'est un highlighter qui joue sur la transparence, c'est un champagne neutre, hyper facile à porter, il conviendra vraiment à toutes les carnations. Alors ensuite un autre produit qui a beaucoup fait parler de lui cette année et sincèrement avant de le tester j'étais hyper dubitative, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre mais je peux vous dire aujourd'hui que son succès est amplement mérité. Donc il s'agit du fond de teint cushion de chez Tirtir. Sachez qu'il existe plusieurs déclinaisons de ce produit, donc ça c'est la version originale qui est vraiment un fond de teint
très léger, un peu effet sérum, mais avec une haute couvrance. C'est hyper pratique parce que vous avez un grand miroir à l'intérieur, vous avez également une petite éponge. Alors je vous préviens, si vous concentrez la matière avec, vous obtenez très rapidement une couvrance moyenne à forte. Donc n'hésitez pas, si par exemple le rendu ne vous convient pas, à opter plutôt pour une éponge type Beauty Blender ou bien carrément un pinceau. Moi j'ai plutôt tendance en fait à l'appliquer grossièrement avec ce petit machin et après de l'étirer au pinceau pour obtenir un rendu plus naturel. Bon, vous allez très vite pouvoir constater que j'ai eu pas mal de coups de cœur en matière de produits de maquillage pour les lèvres cette année, tout simplement parce que il y a plein de textures différentes qui m'ont complètement bluffée. Alors je suis ravie de pouvoir enfin vous reparler de ces produits-là parce que la première fois que je les ai testés, j'ai eu un énorme coup de cœur et en fait depuis des semaines, alors que j'ai envie de les rementionner et de vous en reparler, je ne pouvais pas le faire parce qu'ils ont été en rupture, mais sincèrement pendant genre 3 mois et c'était hyper frustrant parce que je ne comprenais pas si c'était finalement un produit qui allait être discontinué ou s'il y avait juste une rupture de stock temporaire. Je suis ravie de vous annoncer qu'apparemment c'était plutôt la deuxième option puisque ça y est, ils sont de retour sur YesStyle. Alors au sein de la marque Etude, il existe toute une gamme de lip tint dans cette catégorie fixing. Là je vais particulièrement me concentrer sur les fixing mat, c'est le produit que je porte aujourd'hui sur les lèvres et c'est impressionnant parce qu'en fait ça reprend la texture d'une encre à lèvres hyper aqueuse, hyper fine. À l'application, regardez-moi ça, vous avez vraiment l'impression d'appliquer de l'eau. Je vais vous montrer, voilà. Genre c'est hyper léger, c'est hyper frais, c'est ultra confortable et en fait en quelques secondes sur la bouche, la texture se fige et se transforme en rendu ultra mat. Seulement l'avantage, contrairement à de nombreuses encres à lèvres hyper mat comme ça, c'est que ça ne s'effrite absolument pas. Je ne me suis jamais retrouvée avec, vous savez, une petite miette ou même plusieurs sur les dents, ce qui peut parfois m'arriver avec d'autres références. Évidemment, c'est une texture qui est parfaitement sans transfert. Et l'autre avantage, c'est qu'elle se fait vraiment oublier. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression de ne rien porter, alors que pourtant la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Alors attention, si vous êtes à la recherche d'un produit qui est émollient, confortable, qui va vraiment apporter, si vous voulez, une sensation assez hydratante sur la bouche, ce n'est absolument pas la référence qui sera faite pour vous. En revanche, si vous avez du mal avec les produits mat qui sont très déshydratants, eh bien je trouve que le Fixing Matte Tint ne tombe absolument pas dans cette catégorie. On retrouve plutôt un produit qui réunit le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la texture hyper agréable et aqueuse d'une encre à lèvres, mais le rendu parfaitement mat d'un rouge à lèvres sans transfert. Alors là, ça va être une petite redite puisque vous allez peut-être reconnaître ces flacons. Je vous l'avais dit, ma marque coup de cœur en 2023 en matière de skincare de K-Beauty a définitivement été Frudia. Cette marque m'a impressionnée, absolument toutes les références que j'ai testées, eh bien je les ai adoptées. Donc parmi mes produits coup de cœur dont j'ai vraiment continué à me servir cette année, que j'ai racheté et dont je pourrais plus me passer, il y a en fait ces essences ou ces toners, particulièrement celle-ci à la grenade qui est très hydratante, très réconfortante, et également la déclinaison à la myrtille qui est un petit peu plus fluide, un petit peu plus légère, mais pareil qui apporte de l'hydratation à ma peau. Et en fait en parallèle de ces produits, une autre référence m'a accompagnée absolument toute l'année, ce sont les crèmes pour les mains. Oh, j'adore, mais vraiment j'adore. Déjà parce qu'elles sont hyper sensorielles, on retrouve plein de déclinaisons fruitées qui sont mais toutes plus réussies les unes que les autres. L'une de mes préférées, c'est vraiment celle à la cerise. Regardez-moi ce packaging qui est trop mignon, parfait à glisser dans le sac à main, et en plus la texture est d'un réconfort dingue parce qu'en fait regardez, elle est assez fluide même si elle se tient, et on est ici sur une texture qui pénètre en quelques secondes, donc on peut vraiment la dégainer en cours de journée sans se dire oh mon dieu je vais avoir les doigts tout poisseux et tout, ce n'est absolument pas le cas. À chaque fois que je l'applique, je profite de ce parfum qui est absolument délicieux parce qu'on reconnaît cette note de cerise mais ça reste hyper frais, et c'est ce que j'ai constaté pour tous les parfums que j'ai testés. Franchement je pense qu'il m'en reste plus beaucoup à découvrir au sein de la gamme parce que récemment j'ai commandé celle au cactus que je ne connaissais pas encore, mais j'en ai déjà vidé plusieurs tubes et mon dieu, mais je les adore et elles sont vraiment trop mignonnes. Ça pourrait être une super idée cadeau aussi. Regardez, contrairement à de nombreuses crèmes pour les mains qui laissent, vous savez, un fini hyper gras qui se sent, et bien là on a vraiment ce côté réconfortant, la peau est souple, elle est bien nourrie, mais ça ne colle pas en fait, c'est vraiment juste tout doux.
Alors en parlant de texture qui ne colle pas, qui n'est pas poisseuse, qui ne se sent pas, il fallait absolument que je vous reparle de cette crème solaire que j'ai complètement adoptée. Alors ça, ce n'est pas un produit de la K-Beauty mais de la Japan Beauty. C'est d'ailleurs l'une des marques best-seller au Japon en matière de protection solaire. Mais il s'agit en fait de la déclinaison Aqua Rich. Et faites attention parce que c'est vraiment cette référence que personnellement je préfère, dans le sens où on a ici une texture mais de crème solaire comme je n'en ai jamais vu auparavant. Si vous en avez marre des textures qui déposent un film un peu blanc ou gris sur la peau ou qui se sent tout simplement, il faut vraiment tester celle-ci, vous allez halluciner. En gros, regardez, on dirait un sérum comme ça un petit peu condensé et lorsqu'on l'applique, ça se transforme en eau. Littéralement, regardez, c'est fou, ça fond sur la peau. Je peux me maquiller par-dessus dans les 2 minutes qui suivent, même pas. C'est impressionnant. En fait, on a juste l'impression, bon, je me suis pas arrangé la situation avec ce swatch, mais on a juste l'impression d'appliquer un sérum hydratant. Et voilà, c'est réglé, et pourtant c'est une haute protection solaire SPF 50+. Allez, je vais mentionner un autre tint, mais vous allez pouvoir constater que toutes les références que je vous recommande sont vraiment très différentes les unes des autres. Alors là, on est sur une autre de mes marques coup de cœur de cette année, je me suis beaucoup servi de ces produits. Il s'agit de Unleasha, et je voudrais vous parler de cette déclinaison d'un lip tint assez traditionnel. Seulement leur particularité, et j'ai cherché ça pendant longtemps, c'est qu'au cœur de leur texture en fait, on retrouve un effet micro-scintillant. Alors il n'y a pas des paillettes à proprement parler dans la texture, mais on est plutôt sur un effet micro-pailleté, ou vous savez, un peu nacré. Oh mon dieu, mais magnifique! À chaque fois que je les porte, on me demande ce que j'ai sur la bouche. C'est dingue, c'est vraiment assez hypnotisant, sans pour autant créer un effet métallique ou robotique. Au contraire, ça reste juste très joli. Donc ça, c'était la teinte 3 que je vous ai montré. Il y a aussi cette teinte numéro 10, si je me trompe pas, qui est très très jolie, un petit peu plus pêche, intense comme ça. Il y a quand même plusieurs couleurs qui sont proposées et évidemment ces produits ne collent pas sur la bouche. Bref, pour moi c'est un coup de cœur aussi. On se rapproche petit à petit de la fin de cette liste, mais je me devais absolument de mentionner ces blushs de la marque Ur que vous avez aussi beaucoup vu passer sur la chaîne. J'adore leur texture effet sérum, qui d'ailleurs me rappelle beaucoup celle des Juicy Pink Blusher de la marque APE. C'est vraiment l'un des premiers produits de la K-Beauty pour lequel j'ai eu un tel coup de cœur. On est ici une nouvelle fois sur un packaging ultra quali avec des flacons en verre. Il faut faire attention lorsqu'on les manipule dans sa salle de bain si on est un petit peu maladroit ou maladroite. Je pense sincèrement qu'ils seront plutôt appréciés par les peaux normales, sèches ou déshydratées. Si vous avez une peau mixte à grasse, peut-être que cette texture ne vous plaira pas tant que ça, puisqu'elle dépose vraiment un fini hyper dewy sur le visage. L'une de leurs caractéristiques principales et que j'adore, c'est qu'en fait, comme vous pouvez le voir, la pigmentation est vraiment au rendez-vous, mais il se travaille un peu comme des couleurs effet aquarelle, donc le rendu est toujours hyper diffus, ils ne font pas de traces, ils se manipulent super facilement à l'aide d'un pinceau. Moi c'est vraiment l'application que je vous recommande. En tout cas, autant vous dire que le combo sérum teinté pour le visage plus ça par-dessus, eh bien ça fonctionne à merveille. Non mais regardez-moi ça, comme c'est naturel, c'est hyper beau. Le dernier produit de cette liste, ça va être un highlighter liquide d'une marque thaïlandaise que je ne connaissais absolument pas. Je l'ai commandé vraiment un peu par hasard lors d'une session shopping sur YesStyle et ce produit m'a impressionné. En fait, on retrouve une nouvelle fois cette base un peu effet sérum, très aqueuse, qui se diffuse parfaitement sur le teint, mais ce que j'adore, c'est que j'ai longtemps cherché ça en K-Beauty. La couleur est parfaite, c'est un champagne neutre, et en plus, alors j'ai plus de place, je vais essayer de le mettre par ici. La texture est hyper fine, elle se diffuse parfaitement, et pourtant, vous voyez, comme il est lumineux, il est impactant, mais parfait à porter au quotidien, parce que vous pouvez en fait moduler, on va dire, sa pigmentation. Je dois dire qu'il me rappelle un petit peu la Beauty Wand de chez Charlotte Tilbury, puisque on retrouve ce côté, vous savez, assez féerique, angélique comme ça, qui est super beau. Mais à chaque fois que je m'en sers, je suis impressionnée. Alors voilà, on a fait le tour des 10 produits dont je voulais absolument vous parler aujourd'hui. Je vais dégainer une toute petite carte joker, vraiment en quelques secondes, parce que je voulais aussi mentionner le liner feutre Line Fix de la marque Etude, parce que vous le voyez bien, je porte de l'eyeliner feutre noir absolument tous les jours. Et sincèrement, cette référence fait partie des meilleures
toutes catégories confondues. Parmi tous les liners feutres que j'ai pu tester en parfumerie, en K-beauty, dans la catégorie luxe, eh bien c'est celui-ci qui arrive vraiment au-dessus. Jusqu'à présent, il y avait celui de McQueen que j'adorais, mais là je pense que j'ai trouvé vraiment encore mieux parce que sa pointe est hyper fine. Elle permet de tracer des traits qui sont hyper graphiques. Ensuite, j'adore sa pigmentation. Je ne sais plus où le mettre. Attendez, je vais hop l'appliquer juste ici. Alors évidemment, avec la main gauche, c'est plus compliqué parce que ça tremble. J'arrive pas à tracer un trait droit. Oh, catastrophe. Ah, voilà. En m'appliquant, j'ai réussi parce que les premiers essais, c'était pas trop ça. Mais comme vous pouvez le voir, la pigmentation est ultra intense. C'est évidemment le liner feutre que je porte aujourd'hui. Avec cette petite pointe qui est vraiment facile à manipuler, j'arrive toujours à tracer des traits qui sont très réussis, même cette partie qui est parfois un petit peu plus compliquée. Et surtout, le plus bluffant, c'est sa tenue. Peu importe la température qu'il fait, peu importe la météo, s'il pleut, s'il vente, etc. Eh bien, en fin de journée, mon liner est toujours en place. Donc voilà pourquoi il méritait quand même cette mention d'honneur. Bon, et bien écoutez, il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie et que vous aurez pu faire de jolies découvertes si vous étiez passé à côté de certaines de ces références. Je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire ci-dessous pour partager évidemment les produits de la K-beauty qui vous ont vraiment le plus impressionné cette année. N'oubliez pas de dérouler la barre d'infos si vous voulez à la fois tenter votre chance pour le concours, profiter du bon plan que j'ai partagé dans l'intro et évidemment retrouver toutes les références que j'ai pu citer aujourd'hui. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!